Alternative au gaz russe, l'Algérie dans ses petits souliers. Avec la guerre qui fait rage entre la Russie et l'Ukraine, dire que le vieux continent cherche désespérément gaz reste une lapalissade que bien peu apprécie en Europe, qui en importe environ 40% de sa consommation de la Russie. Et pour le remplacer, cela devient un véritable casse-tête. Elles sont des solutions certes, mais à quel prix et qui la fournira? Ils sont des pays exportateurs de gaz naturel liquéfié, GNL, notamment les États-Unis et le Qatar, mais pour autant ont-ils la capacité de ravitailler à satiété cette Europe si énergivore? Autre alternative, de proximité celle-là, puisqu'elle se trouve tout juste à quelques brasses sur la rive sud de la Méditerranée, l'Algérie. Mais n'en déplaise au nom imprononçable du président et de son parrain, le général en couche, il sera difficile de pallier une chute des approvisionnements venant de Russie. Forte demande intérieure, baisse des investissements et la fermeture du GME, les exportations de gaz algérien sont déjà bien à la peine avec l'Espagne pour pouvoir approvisionner le marché européen en volume de gaz additionnel. Le gaz fait partie des sanctions, armes de dissuasion à la frénésie russe à défaut de prendre d'autres armes. Aussi l'approvisionnement russe à l'Europe va s'interrompre et ouvrir ses vannes à la Chine bien friand dans la matière et qui déjà preneuse et en bon charognard va s'en délecter. La Russie réalise 70% de ses recettes à l'exportation en gaz auprès de ses clients européens du tout bon et à moindre prix pour l'empire du milieu. Mais revenons à l'alternative du gaz algérien, qui ne peut en aucun cas être d'un quelconque secours dans l'affaire. Dernièrement, lorsque la diplomatie américaine a négocié avec les dirigeants de l'italien Eni, associé à Sonatrach afin d'obtenir, pour des clients européens plus de gaz en provenance d'Algérie, un dirigeant algérien chauffé par le régime d'Alger a eu ce commentaire: « Il faudrait déjà nous demander notre avis et vérifier si nous voulons le faire. » Pourtant pour peu d'efforts, l'aubaine est palpable par ces temps qui courent. Il y a quelque part de marché à grignoter en plaçant quelques quantités de gaz naturel liquéfié, GNL, sur les terminaux nord-européens. Cela pourrait faire du bien là où ça fait mal. La présidence imprononçable fait face grave, actuellement, à la fonte de ses réserves de change en devises. Mais qu'on se le dise, il n'est pas dans sa capacité de rivaliser ni avec Qatar ni les États-Unis ou l'Afrique subsaharienne. Cela étant, selon la doctrine selon laquelle la valeur pratique est le seul critère de vérité, le pragmatisme, ni Sonatrach, le groupe pétrolier public, ou du régime d'Alger, ni ses partenaires étrangers, ne disposent de ces volumes additionnels pour soulager l'Europe. Les exportations algériennes de gaz naturel n'ont fait que baisser ces 10 dernières années. Elles sont passées de 40 milliards de mètres cubes en 2020 à 34,5 milliards en 2021, selon Sonatrach, dont le chiffre d'affaires n'a été préservé que par la remontée des cours au dernier trimestre de l'exercice passé. Plusieurs causes empêchent l'Algérie de maintenir son objectif d'exportation de 65 milliards de mètres cubes par an, niveau atteint en 2008. D'abord, l'explosion de la consommation domestique de gaz, en croissance de 7% par an. Ensuite, le retard pris dans le développement des énergies renouvelables et enfin, l'investissement dans la recherche et l'exploration pour renouveler des réserves effondrées par la prévarication. Et puis, il y a ce problème de conscience qui pèse lourd et taraude les esprits du régime d'Alger. Peut-on faire un gosse dans le dos à la Russie? Remplacer au pied levé le gaz russe en Europe par du gaz algérien n'est pas sans le risque manifeste de déplaire à un partenaire historique de l'Algérie, fournisseur principal de systèmes d'armement et allié diplomatique indéfectible à travers le soutien déclaré de Moscou à Alger face au mouvement de contestation populaire du Irak. Bizarrement également, l'Algérie qui se dit défendresse des pays occupés ou agressés par d'autres puissances étrangères et engagée en faveur des causes des peuples, observe un silence gêné pour ne pas dire assourdissant sur la guerre en Ukraine. Malheureusement c'est le moindre des tributs à payer quand on a vendu son âme et corps au diable et qui désigne sans aucun doute une autre des contradictions irrationnelles de la diplomatie algérienne. Par ailleurs, si l'Algérie recèle les 5e réserves mondiales de gaz de schiste, elle n'est pas prête à en lancer l'exploitation. Peu cher, les partenaires ne se bousculent pas au portillon et les populations du Sahara y sont drôlement. Couper le GME, mais alimenter l'Europe.
Dimanche, l'entreprise pétrolière et gazière algérienne, Sonatrach, s'est dite prête à fournir davantage de gaz à l'Europe en cas de baisse des exportations russes avec la crise ukrainienne, en l'acheminant notamment via le gazoduc Transmed reliant l'Algérie à l'Italie. Dans une déclaration au quotidien Liberté, le patron de la Sonatrach, Toufik Akar, a précisé que l'entreprise, qui est un fournisseur fiable de gaz pour le marché européen, est disposée à soutenir ses partenaires de long terme en cas de situation difficile. Le gazoduc Transmed, selon Akar, pourrait servir à augmenter les approvisionnements du marché européen. Il peut transporter jusqu'à 32 milliards de mètres cubes par an, 4 fois plus que le gazoduc Medgaz qui alimente l'Espagne. Toutefois, a-t-il relevé, l'Algérie ne pourrait pas à elle seule compenser la baisse d'approvisionnement en gaz russe, mais elle pourrait fournir à l'Union européenne 2 ou 3 milliards de mètres cubes de plus au grand maximum. La guerre du Polisario contre le Maroc lui a coûté l'accès à l'est du mur des Sables. La guerre annoncée par le Polisario contre le Maroc lui a ainsi coûté l'accès aux zones situées à l'est du mur de sécurité, qu'il qualifiait de territoire libéré, alors que sa propagande a commencé à perdre de son lustre dans les camps de Tindouf. Après avoir déclaré la guerre au Maroc, le Polisario s'est auto-confiné à Tindouf, les zones situées à l'est du mur des Sables étant devenues interdites. Ainsi, contrairement à la situation avant le 13 novembre 2020, le mouvement séparatiste ne tient plus ses célébrations dans ce qu'il considère comme territoire libéré. En effet, la situation sur le terrain dans le Sahara ayant changé, après que l'armée marocaine est intervenue pour sécuriser le passage d'El Guerguerat, le 13 novembre 2020, date durant laquelle le front a annoncé la rupture du cessez-le-feu et a déclaré une guerre contre le royaume. Depuis, le Polisario n'a organisé aucune de ses célébrations à Bir Lalou ou Tifariti, et ses dirigeants se sont ainsi enfermés dans les camps de Tindouf. Dimanche, le front a ainsi lancé les célébrations du 46e anniversaire de l'autoproclamation de la République arabe sahraoui démocratique. Des célébrations qui se dérouleront, cette année, dans la wilaya de Smara dans les camps de Tindouf, sachant que l'année dernière, elles se sont déroulées dans le camp Ossard. L'agence de presse algérienne APS a confirmé l'information, annonçant que le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé à cette occasion un message de félicitations au chef du Polisario. Le militant sahraoui Mohamed Salem Abdel Fattah, revenu au Maroc en 2015 après avoir occupé plusieurs postes au sein de la direction du front à Tindouf, a commenté sur sa page Facebook cette nouvelle. Si le Polisario aurait réussi à organiser ses célébrations de commémoration du 27 février à Bir Lalou, Taftriti ou d'autres parties de la zone tampon à l'est du mur, comme il le faisait avant le 13 novembre 2020, le président algérien n'aurait pas été contraint d'envoyer une lettre de l'Algérie vers l'Algérie, ironise-t-il. Le militant a ajouté que cette scène rappelle la déclaration du chef du front, El Wali Mustafa Seyed, lorsqu'il a réveillé les rêveurs du projet Polisario de leur sommeil, leur rappelant l'illusion d'un État autoproclamé. La réalité des zones à l'est du mur a été confirmée. Pour sa part, le militant sahraoui exilé, Mustafa Salma Ould Sidi Mouloud a confié, dans une déclaration à Yabiladi, que le chef du front n'est plus en mesure d'effectuer des tournées d'inspection annuelles dans les zones militaires. Il préfère désormais organiser des célébrations, ajoute cet ancien inspecteur général du Front Polisario. La dénomination des territoires libérés ou occupés est propre au Polisario. Si vous parcourez les rapports du secrétariat général et les résolutions du Conseil de sécurité, vous ne trouverez que les noms des zones à l'est et à l'ouest de Mur, rappelle-t-il en expliquant que ces appellations sont utilisées par le Polisario pour réconforter la population des camps. Si c'était vraiment des terres libérées, pourquoi ne l'ont-ils pas peuplées au cours des dernières décennies, s'est-il interrogé. Après le 13 novembre 2020, la réalité de ces zones a été confirmée. Elles n'ont pas été libérées et le Polisario n'y avait rien. La preuve, les Nations Unies n'ont pas commenté l'extension par le Maroc de sa ceinture défensive à El Guerguerat et ne l'ont pas non plus considérée comme une expansion ou une occupation de terre. Malgré les discours du Polisario sur les avantages de sa guerre contre le Maroc, cette propagande a commencé à perdre de son lustre depuis des mois dans les camps de Tindouf. Début février, le média pro-Polisario Adamir a qualifié de mirage les victoires annoncées par le Polisario. Nous n'avons pas remporté une seule victoire jusqu'à présent, bien que nous ayons perdu toute la région d'El Guerguerat. Nous avons perdu la région de Twisby, et beaucoup de nos fils parmi les combattants et les civils, a-t-il dénoncé. Le média pro-Polisario a également pointé la perte de la liberté de mouvement dans les zones libérées à cause des drones.
L'horizon est maintenant devenu plus flou qu'il ne l'était, et la guerre avec laquelle nous n'avons arrêté de menacer, nous y sommes entrés d'une manière misérable, ce qui a clairement affecté le moral des masses qui étaient habituées, dans leur guerre précédente, à remporter des victoires, et à donner des leçons de sacrifice à l'ennemi, a-t-il